Bonjour, je m'appelle Éric Laforgue et je suis photographe. Et j'ai travaillé également pendant de nombreuses années dans le 13e arrondissement en tant que professeur au collège Thomas Mann. J'ai commencé la photographie il y a une quinzaine d'années et j'ai été pas mal influencé par des photographes comme Lucien Hervé, Saul Letter. Et moi, ce qui me plaisait, c'était la photographie urbaine. Non seulement la photographie urbaine, mais prendre des gens dans la rue, dans les endroits dans lesquels ils habitent, dans les endroits où ils voyagent. Ma première exposition qui s'appelait Portrait interne. Pendant un an, j'ai photographié les élèves de l'internat. J'ai fait également, il y a 5-6 ans, une deuxième exposition qui s'appelait Nos années collège. Cette fois-ci, j'ai changé de dispositif. J'ai voulu travailler sur le long terme, donc j'ai photographié tous les élèves d'une classe de 6e. J'ai réalisé un portrait de chacun d'eux sur fond noir, présenté sous forme de diptyque, un élève lors de son entrée au collège en 6e et enfin un élève lors de la sortie du collège en 3e. Pour l'exposition Un peu de Paris 13, ça fait de nombreuses années que je fréquente le 13e arrondissement. J'ai une pratique de la photographie qui prend beaucoup d'importance. J'ai constamment mon appareil photographique avec moi. Petit à petit, j'ai eu un corpus très élevé de photographies du 13e arrondissement. Je circule énormément en vélo dans le 13e arrondissement. Je sors beaucoup dans le quartier, notamment au cinéma. Et j'ai décidé il y a 2 ans de faire une série uniquement donc sur cet arrondissement-là. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt les quartiers entre guillemets modernes. Pas tellement les quartiers haussmanniens, mais plutôt les quartiers avec une forte identité, comme les Olympiades, comme les quartiers nouveaux autour de l'avenue de France. Pour cette série, donc, j'utilise les appareils photographie numériques et je travaille avec une focale fixe. Je travaille avec le 35 mm, c'est un objectif grand angle. Et cette focale fixe m'oblige, au moment de la prise de vue, à bien penser à ma composition. Ça me permet d'avoir une distance à la fois pas trop proche mais pas trop éloignée des gens. Et ça me permet de faire des photographies dans lesquelles à la fois on voit le décor et à la fois on voit le personnage sans être trop près, sans être trop loin. Pour moi, je trouve que c'est la distance idéale pour faire de la photographie. Alors je dis pas que plus tard sur un autre projet j'utiliserai pas une autre focale ou que je prendrai un zoom ou ce genre de choses. J'ai 2 façons de photographier des scènes. Je trouve d'abord le cadre et ensuite je cherche quelque chose ou quelqu'un plutôt qui déstabilise, qui vient perturber le bon agencement de ma photographie. Pour ce genre de photographie, ça nécessite d'avoir beaucoup de patience parce que souvent le cadre est là, mais comme je ne fais pas poser les gens, il faut que quelqu'un vienne s'insérer dans ce cadre et vienne habiter ce cadre. Donc il faut que le décor ressemble à une scène de film et que les personnes qui viennent habiter ce cadre soient comme des figurants d'une scène de film. Mon autre façon de photographier, c'est une sorte de saisissement, c'est-à-dire que je marche dans la rue, je suis à vélo et une photographie m'apparaît, je dirais pratiquement clé en main, c'est-à-dire un petit moment de grâce, je tourne la tête et là, devant moi, une scène de film. C'est généralement les photographies les plus réussies. La scène est là, il suffit juste que je trouve mon cadre pour fixer et pour immortaliser la scène qui est en face de moi.